Si toi aussi tu as connu l'interdit, sache que je suis une survivante de l'interdit. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas avoir de petits copains. Ils m'ont dit que c'était mal de coucher avant le mariage. Ils m'ont dit que c'était mal de m'habiller comme je voulais. Ils m'ont dit que c'était mal de s'habiller sexy. Ils m'ont dit que c'était mal d'exprimer ce que je ressens. Ils m'ont dit que c'était mal de dire ce que je pense. Ils m'ont dit que c'était mal de dire non. Ils m'ont dit que c'était mal de refuser le sexe à son mari. Ils m'ont dit que c'était mal de me choisir avant les autres. Ils m'ont dit que c'était mal de divorcer. Ils m'ont dit que c'était mal de se faire tatouer. Ils m'ont dit que c'était mal d'avoir des piercings. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer plusieurs hommes en même temps. Ils m'ont dit que c'était mal de pleurer. Ils m'ont dit que c'était mal de se toucher. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer le sexe. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer l'argent. Ils m'ont dit que c'était mal d'être loud. Ils m'ont dit que c'était mal d'être trop. Ils m'ont dit que c'était mal de porter ce que je veux. Ils m'ont dit que c'était mal d'avoir la coiffure que je veux. Ils m'ont dit que c'était mal d'exprimer ce que je ressens. Ils m'ont dit que c'était mal d'aller en boîte de nuit. Ils m'ont dit que c'était mal de désirer des choses matérielles. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer le succès. Ils m'ont dit que c'était mal de vouloir briller. Ils m'ont dit que pour avoir le corps de mes rêves, je devais faire des régimes, ne pas m'aimer et m'épuiser. Ils m'ont dit que pour être en santé, je devais compter sur des substances chimiques, des drogues dissimulées. Ils m'ont dit que pour me libérer de mes règles douloureuses, je devais prendre un médicament bleu qui m'écœurait. Ils m'ont dit que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Ils m'ont dit que pour ne pas tomber enceinte, je devais prendre des substances chimiques pour me déconnecter de mon corps. Ils m'ont dit que c'était normal de ne pas ressentir de plaisir pendant la sexualité. Ils m'ont dit que pour aimer Dieu, je devais oublier ce que j'aime. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer et d'avoir des copains. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer en dehors de ma confession religieuse. Ils m'ont dit que c'était mal d'aimer en dehors de ma couleur de peau. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas être coach créative dans mon énergie féminine et faire de l'argent. Ils m'ont dit que j'avais besoin de faire de la pub pour gagner de l'argent. Ils m'ont dit que j'avais besoin d'être stressée comme un homme pour vendre. Ils m'ont dit que j'avais besoin de mentir pour vendre. Ils m'ont dit que j'avais besoin de cacher, de dissimuler pour qu'on m'achète. Ils m'ont dit que je devais choisir entre ma créativité et mon travail sérieux. Ils m'ont dit que c'était mal d'être attiré par une femme. Ils m'ont dit qu'il fallait faire des études pour réussir. Ils m'ont dit que Dieu m'aimait uniquement si je faisais ce qu'ils disent qu'ils aiment. Ils m'ont dit qu'il fallait me rendre dans des lieux de façon hebdomadaire pour faire partie des préférés de Dieu. Ils m'ont dit que je devais chanter que des paroles qu'ils appelaient saintes pour être une bonne sainte. Ils m'ont dit que je devais choisir entre plusieurs identités. Ils m'ont dit que je devais attendre que ce soit l'homme qui me choisisse. Rester dans mon coin, rester silencieuse, me faire petite. Le pire dans tout ça, c'est que moi j'ai dit oui. J'ai tout accepté alors que ma voix intérieure criait non. C'est faux. Je ne veux pas. Je me sentais en prison dans ma propre vie. Mais j'étais bien décidée de créer la mienne. Mon higher self avec un plan. Elle m'a guidée dans toutes les étapes en collaboration avec mes guides, mes spirit guides et l'intelligence infinie. Je me suis faite petite pour fondre dans le moule, pour ne pas faire de bruit, pour maintenir la paix, pour ne pas bousculer, pour ne pas gêner, pour ne pas choquer, pour ne pas être celle qu'on n'aime pas, pour pouvoir être la préférée, la petite fille parfaite, parce que j'avais soif d'apprendre et de bien faire. J'allais poser des questions à ceux qui étaient dans mon cercle. Un jour, j'ai compris que mon pouvoir résidait entre deux mots. Oui ou non. C'est seulement moi qui avais le pouvoir de dire oui ou de dire non. Personne ne me forçait. Il n'y avait que moi. Et que c'était ma vie, mes choix. J'ai pris la décision de devenir responsable de ma vie et de ne plus me laisser manipuler. J'ai compris que j'avais le choix. Le choix de choisir mes leaders et mes mentors. Le choix de choisir mes modèles féminins et masculins. J'ai compris que j'avais le choix de choisir mes lectures, de choisir qui j'écoutais. J'ai compris que j'avais le choix de me créer, de décider de qui je voulais être. J'ai pris la décision de me choisir avant les autres, avant les idées des autres. J'ai compris que tout résidait dans mes choix,
que je n'étais pas obligée de faire le choix des autres, que je n'étais pas obligée de faire le choix de ma famille, que je n'étais pas obligée de faire le choix de mes amis, que je n'étais pas obligée de les écouter. Alors j'ai compris. J'ai décidé de dédier tout mon temps libre, tout mon argent, toute mon énergie à ma déconstruction pour me reconstruire. J'ai décidé de décréer pour me recréer. J'ai décidé de désapprendre pour m'apprendre. Recréer mes croyances. J'ai compris que mes prisons n'étaient pas faites de pierre, mais mes prisons étaient invisibles. J'ai compris que l'invisible avait des conséquences sur ma vie visible. C'est alors que j'ai décidé de dédier mon temps, de dédier ma vie au seul choix réel, le choix de ma pensée. Sujet après sujet, je me suis déconstruit, je me suis recréé, je me suis libéré de ces prisons, je me suis émancipé. Si je dois résumer ma vie à un mot, c'est escape. Je me suis échappé des prisons des autres. Je me suis libéré. J'ai crié, j'ai proclamé ma liberté. J'ai choisi la manifestation comme un outil pour reprendre ma vie en main, mais pour me libérer moi-même des prisons faites de pensée. Car oui, nous sommes libres. Dieu nous a créés libres. Mais aujourd'hui, en 2024, les prisons sont des prisons invisibles. Choisis ton camp. Sujet après sujet, j'ai tout déconstruit. Relation à mon corps, santé féminine, relation à la nourriture, sexualité, relation à l'argent, vie amoureuse, relation aux hommes, santé, carrière professionnelle, tout. Car il fallait que je sois réellement libre. C'est ce que je prône sur cette page. Ils m'ont dit que parce que j'étais une femme, je ne devais pas prêcher. Ils m'ont dit qu'à cause de ma couleur de peau, je devais plus faire que les autres pour prouver. Peut-être que toi aussi tu as connu ça. Sache que je te comprends parce que je suis passée par là. Et j'ai dédié, j'ai décidé de m'aimer. J'ai décidé de me choisir. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfaite pour être aimée. J'ai compris que le plus important est que je m'aime. Que j'apprenne à aimer mes imperfections. Et c'est comme ça que j'allais créer ma perfection. J'ai décidé d'aider les femmes parce que j'ai connu toutes les prisons. Ces prisons invisibles. C'est un cri vers la liberté. Si tu veux suivre le mouvement, bienvenue sur ma page. Mes cours et mes coachings sont libres. Prends ton argent. Choisis-toi. N'hésite pas quand il s'agit de toi en fait. Je ne te parle pas d'une histoire d'esprit. Je ne te parle pas d'une histoire d'amour. Je te parle de ta vie. Je te parle de ta liberté. Ta liberté de choix. On veut parler de free will, free will, free will. Mais tu ne peux jamais choisir quand tu es bousillé par les choix des dogmes religieux, des dogmes de la société, les dogmes de tes parents en fait. C'est seulement en te libérant de tout ça que tu pourras faire de vrais choix. Tant que tu ne travailles pas sur toi, tu continueras de perdurer les schémas familiaux, les schémas de la société, de faire les choix du collectif. C'est un cri vers l'affranchissement, c'est un cri vers la liberté en fait. Si tu relates avec ça, sens-toi libre de prendre mes cours, mes coachings et autres. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Gracie.